Donc, pour rappeler un petit peu où on était en train de lire pas mal de midrashim, si on peut dire, de drashot intéressantes sur différents psukim. Donc, on va reprendre juste un peu la fin de le Daf Zayin. On avait ramené un passouk intéressant qui disait, un passouk intéressant qui parlait à la fin de Zayin, qui parlait de Imkia Barzel. Il disait si le fer est faible, il s'affaiblit, vous l'opanim kilkel, et il y a quelqu'un qui s'est mal comporté. Alors, on avait donné l'exemple, on avait dit qu'en vrai, il s'agissait d'une génération difficile. On avait dit que c'était forcément lié avec le comportement de la génération. Là, on va avoir un enseignement sur ça. Resh Lakish Amar, donc la dernière ligne du Daf Zayin Amudbet. Resh Lakish Amar, Imraïta Talmid, chez Talmudo, chez Limudo, pardon. Caché à l'ave, si tu vois un élève, que son étude, caché à l'ave Kabarzel, ça veut dire quoi caché à l'ave Kabarzel? Il a énormément de questions, il n'arrive pas à se rappeler de son étude, il ne se rappelle pas bien, il ne sait pas comment le décrire, ce qu'il a étudié, il ramène des preuves d'une mauvaise Gemara. Quelqu'un qui a mal, qui a son étude, il a beaucoup de trous, si on peut dire. Alors, Bishvil Mishnato, Shenas Doralav, c'est parce que ces Mishnayot, il les a mal étudiés, tout simplement. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un que dans sa Gemara, il est perdu complètement, beaucoup de fois, c'est que la Mishnah, il a mal étudié. Chez Neymar, Voulopanim Kilkel, puisqu'il n'a pas la partie profonde, si on peut dire, de la Torah qui vient avant, enfin la partie précédente de la Torah, qui s'appelle la Mishnah, s'il n'a pas bien étudié cette partie, et ben donc il peut avoir après des problèmes pour sa Gemara. Maïtakante, comment il peut rattraper ce problème dans son étude? Eh bien, tout simplement, Yarbe Yeshiva, il faut qu'il s'assoie, qu'il étudie avec des élèves chez Neymar, c'est-à-dire qu'il fasse Khazara. C'est marqué qu'il mettra en place des armées, comme des soldats, et qu'il révise avec eux, donc qu'il aille à l'école, en d'autres mots. Et c'est là que ça lui ajoutera de ça dans sa Chorma. Kol Sheken Mishnatos Duralom Ikara, plus forte raison, si c'était quelqu'un que dès le départ, son étude était comme il fallait. Si son étude était comme il fallait, c'est sûr qu'il n'aurait pas eu toutes ces erreurs que cette personne peut avoir quand il a mal étudié les Mishnayot. Donc, de là, il fait une petite parenthèse sur justement cette mauvaise étude de certaines personnes. Pourquoi Resh Lakish nous met en avant que des fois, quelqu'un qui a beaucoup de questions, c'est qu'il a mal révisé sa Mishnah. Parce qu'en vrai, Resh Lakish lui-même, c'était quelqu'un qui était très, très rigoureux avec lui-même pour son étude. Et là, la Gemara, elle dit Ki had Resh Lakish ava mesader matnitin arba'in zinin keneged mem yom shenitna Torah. Vayel et Kamed Rabbi Yochanan. Lui, il révisait sa Mishnah d'abord 40 fois, comme les 40 jours que la Torah était donnée, et c'est uniquement par la suite qu'il rentrait chez son maître Rabbi Yochanan pour écouter ses enseignements, pour lui demander des questions et pour pouvoir discuter de son étude. C'est-à-dire que Rabbi Resh Lakish, sur lui-même, il prenait beaucoup, et il révisait bien, bien, bien comme il faut avant de pouvoir rentrer, poser des questions, discuter de l'étude, etc. Ravana Barava Mesader Matnitin et Srimdar Bazimnin. Si déjà on est sur ce sujet, il y avait un autre maître, Ravada Barava, lui, il révisait sa Mishnah 24 fois. Keneged Torah Nevim Ktuvim, comme les 24 livres qui sont dans le Tanakh. Vayel et Kamade Rava, c'est là qu'il rentrait chez Rava, son maître. Alors là, on continue sur le verset qu'on a sur Resh Lakish, l'enseignement de Resh Lakish, qui nous disait que des fois un élève il a du mal à étudier, alors Resh Lakish accusait l'élève et disait il a mal révisé, il faudrait qu'il fasse un peu plus d'efforts et qu'il révise un peu mieux. Alors il dit Rav Omer Imraïta Talmid Shelimudo Kasha Lavka Barzel Bishvil Rabo Sheno Masbir Lopani. Un élève qui a du mal à étudier, c'est que son maître n'est pas, on va dire, gentil avec lui. Il ne montre pas un beau visage. Chez Neymar, Voulo Panim Kilkel, il n'a pas un beau visage face à lui d'un enseignant. Hein. Et ben, c'est ce qui fait qu'il se trompe. Maïta Kante, alors celui-là, comment on peut rattraper cette situation? Si le maître, il n'aime pas le voir, il ne comprendra jamais, il n'avancera jamais dans son étude. Alors, Yarbe alavreim shenemar vechailim igbar vitron irshechorma. Et bien, justement, il doit demander à ses amis d'aller voir son maître et d'essayer de voir est-ce que son maître il a quelque chose pour lequel il est en colère contre lui. Et donc, la leçon, elle est que d'une manière générale, un homme doit faire attention d'avoir un bon comportement, que son maître se pose jamais de questions
et remet jamais en question sa relation avec lui. Ok, donc là on a fini, c'était tout ça une parenthèse sur le verset avec le fer. Le fer, s'il y a une génération que son ciel est comme du fer, on a comparé ça après au Talmid Chacham, que des fois un élève aussi, il a du mal à réviser comme il faut son étude. Là, on revient un petit peu sur la pluie. On avait dit la semaine dernière, on avait parlé les générations qui ont du mal à recevoir de la pluie, c'est à cause de quoi? Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça, Imraïtador, pardon, Amarabiami. Rabiami nous dit, Rabiami nous dit, c'est quoi ce verset qui dit un serpent qui va mordre sans venin, c'est exactement, pardon, de la même manière qu'un serpent qui mord sans venin, ça n'a aucun but, pareil, il n'y a aucun but, quelqu'un qui fait la shonara en cachette. Ça veut dire quoi? Imraïta dor shashamay mishtakin kenechoshet milorid talumatar bishvi lochaché lechishot shenbador. Lui, il apprend le sens à l'envers, il dit que c'est un bon sens en vrai. Il est en train de dire que de la même manière qu'un serpent sans venin, c'est pas un serpent, malheureusement, une génération qui n'a pas de pluie, si le ciel est dur comme pas du nachash, mais comme du cuivre, qui veut dire nechoshet, et qu'il n'y a plus de pluie, ben malheureusement, c'est à cause de ceux qui sont capables de prier à voix basse. C'est-à-dire, c'est des tzadikim qui sont capables de prier à voix basse et qu'ils ne font pas. Alors, Maïta Kantan, alors il dit comment on peut réparer la situation d'un peuple où les tzadikim ne prient pas pour lui. Il faut aller chez le tzadik pour qu'il prie pour nous. C'est marqué que son ami doit prier pour nous. Quand nous, on a des difficultés, c'est notre ami qui doit prier pour nous. Sinon, celui qui a la capacité d'exprimer ses demandes envers Dieu et il ne le fait pas, il n'y a aucun gain. Quelqu'un qui peut prier à Dieu, qui a la force de prier à Dieu et qui ne le fait pas, qu'est-ce qu'il gagne? C'est dommage. Il a la force de le faire. Et si celui qui pouvait prier et il a prié et on ne l'a pas répondu, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça, c'est très, très, très intéressant ce verset. Je vais dire tout de suite parce que ça remet dans la halacha. Et ben, on doit aller chez le chassid de la génération, en vrai, chez le tzaddik de la génération, chez le pieux de la génération, que lui, il prie pour nous. Shenemar vaitzav alea bemavgian bgia la tfila, shenemar vatal titpalel ba'adam hazeh, valtisa ba'adam rina tfila, valtiv gabi. Il dit, comme c'est marqué, que Vayetzav alea bemavgia, il a demandé avec une pégia, on a déjà étudié que pégia, c'est la tfila, comme Dieu dit, ne prie pas pour ce peuple, et ne sois pas pogéa, qui veut dire que pgia, c'est un terme qu'on utilise pour tfila. Donc de là, en vrai, c'est la preuve que la Gemara ramène, et qui est ramenée par la suite dans la halacha, que quand on prie pour soi et la tfila n'a pas marché, la solution, elle est d'aller voir qui? D'aller voir le chassid Shibador, que des fois, lui, il a une force beaucoup plus forte de demander à Dieu. Et donc, c'est à lui de le faire et de demander pour nous sauver de notre situation. Vim lachash valta biado, par contre, si moi j'ai prié à Dieu et ça a marché, ou megis dato, et là je suis avec un orgueil, je suis fier, ma tfila a marché. Mais vi af laolam, ça peut apporter la colère au monde. Chez les mains makne af alola, je peux faire descendre cette colère dans le monde du fait même que je commence à m'enorgueillir. Donc en vrai, là, il te dit que le fait qu'Akadosh Baruch Hu réponde à notre fila, ça c'est quelque chose qu'on doit le prendre avec humilité et non pas avec fierté. Ok, donc ça c'est par rapport à la situation dans une génération où on n'a pas de pluie. Il dit il faut profiter, il faut justement changer cette situation en priant. Si on n'arrive pas à prier, en tout cas Dieu ne nous répond pas, il faut demander au chassid de la génération. Et il ne faut pas prendre de l'orgueil, la tête haute quand Akadosh Baruch Hu il répond notre fila. Alors, sur ce verset, la makne afalola, que Dieu il envoie la colère quand il y a de l'orgueil, on enseigne un autre enseignement qui rejoint un peu les enseignements de Talmid Chachamim qu'on a vu tout à l'heure. Rava Amar Shne Talmid Chachamim, Shioshvim Birachat Venochin Zelaze Balacha. Deux sages, deux grands maîtres qui sont assis dans la même ville et qui ne s'entendent pas dans la lacha, c'est-à-dire qu'il n'y a que des disputes halachiques entre les deux, et ben mitkanin be'af ou malinoto, il réveille la colère de Dieu malheureusement. Shnemar makneaf alola, par cette, si on peut dire par cet orgueil, c'est pas par cet orgueil, mais par le fait qu'ils ne s'entendent pas entre eux, ils sont en train de ramener cette colère sur eux.
Donc de là, on voit que quand il y a 2 maîtres dans la même ville, il faut qu'ils essayent de trouver un arrangement. En tout cas, s'ils sont dans la même ville. S'ils vont dans 2 villes différentes, il n'y a aucun problème. Mais dans la même ville, il faut qu'il y ait un possèque, il faut suivre ce possèque. Il dit, c'est quoi ce verset qu'on a ramené, le serpent? Quel intérêt, le serpent sans venin et tout ça? Il dit une dracha intéressante. Quand Mashiach viendra, tous les animaux viendront vers le serpent. Ils vont lui dire, Ari Dorez Vochel. Un lion, quand il tue, c'est pour manger. Zev Torev Vochel. Le loup, quand il tue, c'est pour manger. Mais Ataman, toi, tu gagnes quoi de tuer des gens avec ton venin? Tu ne manges pas derrière. Juste, tu l'as piqué, tu l'as tué. Il n'y a aucun intérêt. Alors, à Marlem, le serpent va leur répondre, Ven, il prend les la lachon. Il dit, et quelqu'un qui fait la shonara, il a un intérêt, la shonara? Il n'a aucun intérêt. Il fait que du mal pour du mal. Donc, en vrai, c'est le lien entre le serpent et celui qui fait la shonara. On revient sur l'idée de tfila, de prier à Dieu dans la situation de détresse ou dans laquelle il n'y a pas de pluie ou autre. Amar Rabbi Ami, en tfilato shel adam nishmat ela im ken mesim nafsho bechapo. Rabbi Ami nous dit que la tfila d'un homme, elle est écoutée chez Dieu uniquement si mesim nafsho bechapo. Alors ça veut dire quoi, mesim nafsho bechapo? C'est-à-dire qu'il met toute son âme dans la tfila. Alors, il dit, ça veut dire quoi? Alors d'où il sait ça? Il ramène un verset. Shneimar nisa levavenu al kapaim. Il dit, c'est marqué, on lèvera notre cœur, on mettra notre cœur entre nos paumes. Alors, il y va au Kimshmuel la morale vedarash vaifatu bifiem ou vilshona michazvulo velibam lonachonimo velonumnu bivrito. Alors il dit, mais est-ce que c'est vrai? Mais voilà, il y a tout un enseignement que un des élèves de Shmuel a enseigné. Il a ramené un verset qui dit que le peuple juif mentait à Dieu avec leur bouche. Il lui parlait des belles paroles, mais le cœur n'était pas du tout intègre avec Akadosh Baruch Hu, et ils n'étaient pas fidèles dans l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Et malgré cela, le verset suivant nous dit, Dieu miséricordieux leur a pardonné les fautes. Donc on voit clair que même si on n'a pas notre cœur dans la tfila, c'est-à-dire que même si on n'a pas une intégrité du cœur dans nos demandes, a priori, Akadosh Baruch Hu, il nous écoute quand même, il nous pardonne les fautes. Et toi, tu viens de me dire un verset que si on ne met pas notre âme dans notre paume, dans le sens où si on ne met pas notre âme dans la tfila, si on n'est pas intègre dans la tfila, on n'est pas répondu, on n'est pas exaucé. Agmaral répond le kasha kan beyachid kan betzibor. En vrai, c'est ça la différence entre un particulier qui prie ou une communauté qui prie. Quand une communauté prie à Dieu, c'est ça la force de la communauté, c'est que même si tous les individus de la communauté sont pas intègres avec Akadosh Baruch Hu et leur cœur il n'est pas, il les joint pas dans la tfila, c'est uniquement des mots qu'ils sont en train de dire, eh ben c'est pas grave, au moins ils ont prié, Akadosh Baruch Hu il accepte, il leur pardonne. Alors que quand c'est un particulier, Hachem il a un peu plus d'attente de sa part et il veut qu'il soit intègre. Donc encore une petite halakha sur la demande de la tfila. Alors, là, il ramène, si déjà Rabbi Ami, on va voir d'autres enseignements de Rabbi Ami. Vama Rabbi Ami, Boore Kamakdolim Baale Amana. Viens, regarde à combien sont grands. Baale Amana, c'est les gens qui ont, les gens de confiance. Shneemar, pardon. Non, j'ai sauté. Amar Rabbi Ami, En Kshamim Yordim El Abishvil Baale Amana. Rabbi Ami dit la pluie descend sur terre uniquement pour et grâce aux gens de confiance. Shneemar, Emet Meretz Titzmach Vetzedek Mishmaim Nishkaf. La vérité poussera de la terre et du ciel, c'est la justice qui sera visible. C'est-à-dire qu'on voit que la pluie et la récolte qui pousse est liée avec la vérité et la justice. Pourquoi les gens de confiance c'est tellement important? Il te dit, Amar Rabbi Ami, Boré Kamakdolim Bala Amana, regarde à combien sont grands les gens de confiance. Minaim Mechulda ou Bor. Alors, il faut savoir qu'il fait référence à une histoire d'un rat et d'un trou. Il y avait deux personnes justement. C'était un garçon qui s'était fiancé avec une fille, il lui avait promis de la prendre en mariage. Il lui a dit, mais il n'y a pas de témoin, qui va témoigner? Alors il lui a dit, voilà, il y a un trou juste là, et il y a un rat. Alors ça va être un autre témoin. Au final, il n'a pas tenu sa promesse, il s'est marié avec une autre, il a eu 2 enfants. Les pauvres, les 2 enfants, il y a un qui est mort dans un trou et l'autre qui s'est fait tuer par un rat. Donc on te dit, si déjà faire confiance à un rat et un trou, à Kadosh Baruch Hu, il montre que c'est sérieux et ça rigole pas, à plus forte raison, ceux qui font confiance et qui gardent leur parole en Akadosh Baruch Hu qui est là
et qui justement, il fait garder, il respecte la confiance que les gens avaient en lui. Là, il continue, il dit comme ça. Rabbi Chia Maravin Amar Ravuna. Non, Amar Rabbi Yochanan. Kol hamatzdik et atzmo minemata matzdikin alav adin minemala. Shneimar emet meretz titzmach vetzedek meshamayim nishkaf. Quelqu'un qui est juste, un bon juif, quelqu'un qui fait bien les choses en bas, et ben malheureusement c'est comme ça, mais là aussi on est très juste avec lui, et quand on est juste, c'est-à-dire que on le punit s'il faut le punir, etc. Là on va voir 2-3 enseignements sur ce sens, qu'effectivement, les tzadikim, ben, ils sont, Kadosh Baruch Hu, il est un peu plus sévère avec eux. Il continue, Rabbi Chia Baravina Maravuna Maacha, Rabbi Chia fils David, au nom de Ravuna, il dit, j'apprends de ce verset, qui dit, ou qui ratecha evratecha. Plus je te crains, plus je prends cher de ta colère. Voilà. C'est-à-dire, plus on craint Kadosh Baruch Hu, plus la colère de Dieu, d'une manière, elle est présente, dans le sens où Dieu attend de nous autre chose. Resh Lakish amar me'acha, pagata et shesh vos tzedek bidrachecha iskirucha. Hen ata katzavta venechta be'em olam venosha. Il te dit, c'est marqué pagata et tzas, pardon. Il dit pagata et tzas vos tzedek, c'est-à-dire tu punis celui qui essaye de faire les choses justes. En vérité, tu vas le punir à lui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas lui, cette personne-là, quand il sera puni de ta part, eh ben, il saura que c'est de ta part, il prendra comme il faut, il arrangera encore mieux ses chemins. D'une manière qu'Akadosh Baruch Hu, en vrai, il sait très bien que quand il enverra une punition à un rachat, il ne saura même pas comment la prendre. Alors que le tzaddik, il sait très bien que le tzaddik, il va mieux s'arranger, il va encore se travailler. Donc il y a une utilité dans la punition. Il te dit que si tu te réjouis des souffrances qui viennent sur nous, eh ben, on ramène une Yeshua pour le monde entier. Ok, jusqu'à là, c'était pas mal de drachot. On va reprendre un petit peu sur l'idée de la pluie. Donc, d'autres drachot, toujours des psukim, mais sur l'idée de la pluie. Amar Resh Lakish. 3 lignes avant la fin. Resh Lakish nous dit, Maï dirti vatzarat hashamaim, pourquoi Dieu arrête le ciel? C'est pourquoi il arrête le ciel. Mais shash hashamaim netzarim lo italu matar domé l'isha shemechabelet venayoledet. Quand le ciel s'arrête de faire descendre la pluie, c'est comme une femme qui arrête et qui ne peut pas donner naissance, finir son accouchement. Elle est là, elle ne peut plus. Parce qu'on utilise le même terme de atzira, qui veut dire stopper, arrêter, par rapport à la pluie et par rapport aux naissances. Et donc il dit Nemra atzira baisha, dont on sait, donc d'après Tamoudbet, c'est marqué que Dieu il a complètement arrêté les accouchements dans la famille d'Avimelech quand Sarah elle a été prise par Avimelech. Mais c'est mentionné aussi la Atira dans les pluies d'Ertiv Atzar d'Ashamaim. Ensuite, on voit beaucoup de ressemblances entre la naissance et la pluie. Il te dit Neymar Leda Baisha, la naissance, c'est mentionné par rapport à la femme, mais Neymar Leda Bakshamim, mais aussi par rapport à la pluie. Neymar Leda Baisha d'Ertiv Vatar Vatelet Ben, chez une femme, c'est marqué clair. Vatar Vatelet Ben, elle est tombée enceinte, elle a accouché un enfant. Mais Neymar Leda Bakshamim d'Ertiv Volida Vetzmicha, par rapport à la pluie aussi, c'est marqué qu'on a fait naître de la récolte par la pluie. C'est marqué par rapport à la femme, par rapport à la naissance, que Dieu se souvient d'une femme pour qu'elle devienne enceinte. Il doit se souvenir de cette femme. C'est un terme qu'on utilise. Et pareil, par rapport à la pluie, on voit le même terme. Dont on voit ça chez la femme. Sarah. Chez la femme, chez Sarah, c'est marqué Hachem s'est souvenu de Sarah, il a pensé à Sarah, et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Et c'est marqué le même terme, Pkida, donc Pakad et Haaretz, tu t'es souvenu de la terre et tu l'as abreuvé d'eau. Tu l'as abreuvé d'eau, de l'eau divine. Il a appelé ça de l'eau céleste. Alors, donc on voit en vérité qu'il y a énormément de points communs entre la naissance d'un enfant et le fait que la pluie descend sur terre. On a vu tous ces termes, comment ils ont été utilisés un après l'autre. Alors, là, la Gemara s'arrête sur ce verset justement que Dieu fait descendre de la pluie céleste, ou de la pluie divine. C'est quoi de la pluie céleste ou de la pluie divine? Maï peleg elokim malemaim. C'est quoi ce terme que le verset utilise de la pluie d'Akadosh Baruch? Tana, Kemin, Kuba yesh barakia, shimimena kshamim yotzim. Il y a comme une boîte comme ça dans le ciel, de laquelle, comme une tente, il appelle ça une tente, comme un réservoir d'eau, duquel tu as l'eau qui tombe sur terre. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'eau d'Akadosh Baruch.
Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, maï dirtiv im le shevet im le arzo, im le chesed yamtsiu. Alors, si on parle déjà de pluie, on continue avec un autre verset intéressant qui dit comme ça. Si Akadosh Baruch Hu, il a décrété que la pluie sera pour le mal, eh ben, ça va descendre comme un bâton qui frappe. Et si on fait tchouva, ben là, il fait descendre cette même pluie qu'il a déjà prévue sur les montagnes où là-bas, il n'y a personne. Et s'il a prévu de faire la pluie comme il faut, ben, il va le faire descendre sur les beaux champs de la terre d'Israël. Im les shevet be'arim ou bigvaot. Si Dieu il a décidé de faire descendre la pluie comme un bâton qui frappe, eh ben, ça se passera sur les montagnes si on a fait tchouva. Im les chesed yamtsiu l'arzo, besadot ou vikramim. Et si c'est pour le bien qu'il a décidé de faire descendre la pluie, eh ben, il a fait descendre dans les champs. Im les shevet la'ilanot, im l'arzo les zraim, im les chesed yamtsiu borot shechinu marot. Pareil, si c'est pour de la pluie dure que Dieu il a décidé, bah, elle sera bonne pour les arbres. Si c'est de la pluie un peu plus légère, ça va être pour les plantes. Et donc aussi pour remplir tous les réservoirs d'eau qu'on avait en bas sur Terre. Ok, donc on avait encore un petit verset sur l'idée de la pluie, les différentes manières que la pluie peut descendre sur Terre, quand Dieu décide d'envoyer la pluie d'une manière sévère ou d'une manière un peu moins. À l'époque, une petite histoire, à l'époque de Rabbi Shmuel bar Nachmani, il y avait la famine et la peste. La famine et la peste, deux malheurs en même temps. Alors il se posait la question là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que Nibera Chamé Atarte, le Efcha? Est-ce qu'on peut demander pitié? Est-ce qu'on peut prier à Dieu? On peut faire des jeûnes et prier à Dieu pour les deux décrets? Non, il faut se concentrer sur un. Alors ils se sont dit, et la Liberachmea Motana avec Aflanisbol, ils ont voulu peut-être demander à Dieu que la peste s'arrête et la famine, ils vont la supporter. Donc il y avait des vrais choix à faire. Rabbi Shmuel bar Nachmani, Niberachmea Kafna. Rabbi Shmuel bar Nachmani, il a dit non, allez prier sur la famine. Et alors, dès qu'il y a Ivrachman à Sova, dès que Dieu enverra de l'abondance, c'est marqué que Dieu envoie l'abondance uniquement les chayé ou des yaïv, aux gens vivants. Il ne va pas envoyer de l'abondance aux gens morts. C'est marqué, tu ouvres ta main et tu donnes de l'abondance à tout être vivant. Donc, il donne aux vivants. Donc ça, c'était un petit dilemme qu'ils avaient. Alors la Gemara demande et dit, mais d'où tu sais qu'ils auraient pu demander sur les deux? Pourquoi ils n'ont pas prié pour les deux? Ou menalan de lomatzlina natarte, d'où tu sais qu'on ne prie pas pour deux? D'irtiv. Pardon. Venatsuma nevaksham elokenu alzot. On fera des jeûnes et on demandera à Dieu sur cette chose-là. Quand on dit sur cette chose-là, miklaldi kachariti, ça veut dire qu'on avait d'autres problèmes aussi, et quand même on avait le droit de demander que pour une chose. C'est comme ça qu'on fait qu'on a beaucoup de problèmes. On demande essentiellement, on se concentre dans une demande sur un problème. Et donc il faut toujours savoir, c'est quoi la meilleure chose à demander. Et donc dans notre cas, il a dit, il faut demander l'abondance, parce que l'abondance sera donnée que pour des gens en bonne santé et en vie. En Israël, ils ramènent un autre verset, ils disent que c'est marqué que je vais prier à Dieu pour t'annuler ce décret-là. Ça veut dire qu'il y avait un autre et on ne demande que sur un. Ok, une autre histoire. À l'époque de Rabbi Zera, le gouvernement, il a décrété, il a interdit aux Juifs de faire des jeûnes collectifs, que tout le monde se rassemble pour prier à Dieu. Et donc, ils étaient dans un double malheur, parce que déjà, il y avait des décrets, et en plus, ils ne pouvaient même pas faire ce qui est naturel pour un Juif, de se rassembler, de se réunir, de jeûner, de prier à Dieu pour annuler le décret. Alors, ils ne savaient plus quoi faire. Amalo Rabbi Zera leur a dit, les câbles il avait, on va prendre sur nous le jeûne. Même si on ne fait pas le jeûne maintenant, on prend sur nous de jeûner. Mais les kibati la xéra, dès que le décret s'annulera, on fera le jeûne. Alors il dit, mais d'où on sait cette histoire qu'on peut jeûner pour plus tard? Amre le menalach, d'où tu sais ça? Amar leo d'artiv. Vayom arela yaltira Daniel. C'est marqué, Daniel n'aie pas peur, car dès le premier jour que tu as voulu jeûner, on t'a déjà écouté, on t'a déjà exaucé. Donc de là, on voit qu'on peut jeûner même plus tard. Ok, on continue un autre enseignement sur l'idée de la pluie. Amar Rabbi Yitzhak, là on va parler sur le temps de la pluie, c'est quand le meilleur moment dans la semaine.
Amar Rabbi Yitzhak, Afilou Shanim Kishne Eliyahu. Même des années de famine comme les années d'Eliyahu Hanavi, dans lesquelles il y avait 3 ans, il ne pleuvait pas une goutte. Viardouk Shamim Barbe Shabbatot, et il y a eu de la pluie les veilles de Shabbat. Et Nolo Siman Klala, si ça tombe le veille de Shabbat, vendredi, c'est un signe de malédiction. Aïnodama Rabba Barshila, Kashiyoma de Mitra, Kiyoma de Dina, parce que le jour de la pluie est dur comme le jour du jugement. Parce qu'en vrai, l'idée c'était quoi? C'est que la veille de Shabbat, tout le monde était occupé de préparer Shabbat, et d'un coup il pleut, on ne peut plus sortir, ça ne nous laisse pas la préparation. Si on n'avait pas besoin de ces pluies, j'aurais demandé à Dieu d'annuler complètement cette pluie-là. Pardon. Alors voilà, donc ça c'était l'importance justement de la pluie, mais pas vendredi, c'est quelque chose qui est négatif d'avoir la pluie pendant vendredi. Maintenant, si déjà on parle de ce qui se passe pendant vendredi, alors il va nous dire un point intéressant, le soleil est bon pendant Shabbat. Comme ce Shabbat dernier, on a eu un peu de soleil. Le soleil Shabbat, eh ben, c'est comme une tzedaka pour les pauvres. C'est marqué que ceux qui me craignent, eh ben, vous allez voir le soleil et le soleil vous guérira comme de la tzedaka. Ok, on revient sur encore un enseignement pour la pluie. Amarabitra gadol yom hakshamim, le jour de la pluie est important. Shafil ou pruta shebakis mitbarechet bo, même des espèces qui sont dans la poche, la pruta, donc les centimes qui sont dans la poche, reçoivent une bénédiction particulière le jour de la pluie. Shneimar la tête metaratzra beito, c'est marqué que Dieu vous enverra la pluie en son temps, ou les varchet kol maseyadecha, et il bénira toutes vos actions. C'est-à-dire que même des choses qui ne sont pas liées forcément avec une récolte dans le champ, eh ben, on recevra une bénédiction particulière. Donc ça, c'est intéressant, c'est cette idée qu'il y a une bracha particulière dans l'argent, même si ce n'est pas lié forcément avec la pluie. Le fait que la pluie est descendue ce jour-là, il y a une bracha générale. Et là, il enseigne un enseignement qui est assez connu. De là, beaucoup de gens font attention de ne pas montrer, de ne pas compter leur argent, etc. Amar Rabbi Yitzhak, en abracha metsuya ela bedavar asamu minayin. Rabbi Yitzhak dit que la bracha se trouve particulièrement dans quelque chose qui est caché de l'œil. Chez Neymar, Yetzav Hashem mitra ta bracha basamecha. Akadosh Baruch Hu, eh ben, il te donnera la bracha dans tes asamecha. Tes asamecha, c'est-à-dire dans tes trésors. Trésor, c'est dans le sens dans tes stocks, dans tes granges, etc. Aussi trésor dans le sens où dans les choses où on ne voit pas. Rabbi Shmuel dit la bracha se trouve dans des choses que l'œil ne voit pas et ne contrôle pas. Comme ce verset nous dit, dans tes trésors. D'ailleurs, il y a un enseignement ressemblant à ça qui nous dit qu'il y avait même tout un système à l'époque. On allait compter la récolte. Celui qui est rentré pour mesurer la quantité de récolte que son champ a fait pendant l'année. Donc, il avait tout mis dans une grange. Et là, il allait compter pour voir exactement combien il a réussi à faire cette année. Avant qu'il compte, on demandait à Dieu d'envoyer une bracha dans nos actions. Dès qu'il commence à mesurer, il dit Dieu, je te bénis, tu m'envoies des brachot dans cette quantité. Comme si Dieu peut agrandir la quantité et d'un coup se retrouver avec une quantité beaucoup plus grande que ce qu'il y avait dans le champ quand j'ai ramassé. Par contre, ma date va berach, si j'ai déjà mesuré, j'ai compté, je sais combien j'ai, et après je fais la bracha, les autres filas de chav, c'est une fila qui ne sert à rien. Et fichen la bracha metsuya, parce que la bracha ne peut pas résider, l'obedavar shakul, ni dans quelque chose qui a été pesé, l'obedavar madoud, ni quelque chose qui a été mesuré, l'obedavar manou, ni quelque chose qui a été compté. Et là, bedavar samui mina aïn, mais uniquement dans quelque chose qui est caché de l'œil. Ça, cet enseignement, c'est très intéressant. En vrai, ça nous donne une idée très, très, très intéressante par rapport à l'époque où on avait ces récoltes, qu'on ne comptait pas justement ces récoltes. Avant qu'on les mettait dans la grange, avant qu'on les comptait pour les sortir au marché, on avait encore une chance de demander à Dieu d'envoyer une bracha supplémentaire, une bracha particulière. Et cette bracha, elle pouvait ramener une abondance supplémentaire dans la récolte déjà récoltée, miraculeuse. Et si vous voulez, c'est comme si Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin de faire appel à des forces surnaturelles complètement. Hein. C'est parce que personne ne savait combien il y avait réellement. Donc j'allais compter, je ne savais pas est-ce qu'il y a eu un miracle, il n'y a pas eu un miracle. Et dans ces choses-là, Kadosh Baruch Hu, c'est écrit que c'est moins difficile pour lui, soi-disant, de se révéler parce que
il n'a pas besoin de faire appel à des forces complètement surnaturelles. C'est les termes qu'on utilise. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens, ils préfèrent laisser les choses d'une manière cachée et discrète, ne pas diffuser, ne pas tout le temps dire des chiffres et des nombres, etc. Parce que la bracha réside, c'est une règle générale, la bracha réside dans quelque chose qui est discret, quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas contrôlé par l'œil. La bracha réside dans ces choses-là. Donc ça, c'était pas un rapport avec la pluie du tout. C'était juste que tu as la bracha dans la monnaie. On a parlé de la bracha dans la monnaie de la poche. C'est un peu cette idée-là. Ok. Alors là, en vrai, on rentre dans quelques petits enseignements. On va les faire juste parce qu'on a un peu de temps, donc on va faire pour finir la page aussi. Sur l'importance du jour de la pluie. Donc on continue, c'est toujours le même sens. Donc les 2 points. Amar Rabbi Yochanan, Gadol Yom HaGshamim Kiyom Kibbutz Galuyot. Le jour de la pluie est important comme le jour dans lequel Akadosh Baruch Hu rassemblera tous les exilés. Shenemar Shuva Hashem et Shevitenu Kafikim Banegem. C'est marqué Akadosh Baruch Hu rassemble nos exilés comme les afikim. Ven afikim et la matin, Shenemar Vayira ou afikeyam. Afikim, c'est quoi? C'est la pluie. Donc rassemble-nous comme les petites gouttes de pluie qui se rassemblent dans le Negev, dans le sud d'Israël, où tout coulait, tout se concentrait. Donc rassemble-nous comme cette pluie qui se rassemble. Donc on voit que de là, que la pluie rejoint un peu cette idée de kibbutz galuyot. Deuxième enseignement que Rabbi Yochanan nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Gadol Yom HaGshamim Shafilu Giasot Poskotbo. C'est marqué que la pluie, elle est tellement forte que même les armées arrêtent de faire la guerre ce jour-là, quand il y a de la boue de partout. Donc bien sûr, c'est quelque chose que pour les armées, c'est pas sympathique. Mais lui, il le voit comme une qualité. C'est un jour de paix. C'est un jour où tout le monde se pose. Lui dit, la pluie s'arrête à cause de ceux qui font des promesses de dons et qui ne le donnent pas. C'est marqué, il y a des nuages, il y a des beaux nuages de partout, mais qui ne donnent pas de pluie. Et ben c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un il promet des choses, il ne donne rien derrière. C'est intéressant cette comparaison. Et là, il continue, va à Rabbi Yochanan, il continue. C'est quoi ce qui a marqué Aser? La page d'après, c'est début de tête. Juste on commence le début. Aser te Aser bishvil shetit asher. C'est quoi Aser te Aser? Aser te Aser, tu feras Aser te Aser, tu feras le Maaser. Pourquoi double fois le terme Aser? Il dit en vérité, l'explication est Aser bishvil shetit asher, fais Maaser pour t'enrichir. Voilà. Ça, c'est tout un autre sujet, le Asser Tasser, avec s'enrichir. J'aimerais le faire, Bezrat Hashem. Je pense qu'on le fera la prochaine fois parce que j'aimerais faire aussi le Tosfot. Il y a une très très belle histoire sur ce Maaser, sur cette idée de Maaser. Alors, ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va juste récapituler rapidement, comme on fait d'habitude, tout le Dafret, pour ceux qui n'étaient pas là. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on ne fera pas. Je suis désolé, la semaine prochaine, on ne fera pas. Je suis chez le Rabbi. La semaine après, on reprendra. On fera la suite, le DAF tête avec toute l'histoire de Maaser. Donc, on fait rapidement un petit récap. Donc, sur Dafret. Alors, on a commencé avec un enseignement qui parlait d'un élève qui a du mal à étudier. La raison qu'il a du mal à étudier, c'est des fois parce qu'il a mal révisé sa Mishnah. Resh Lakish lui-même révisé 40 fois sa Mishnah. Un Ravada a révisé 24 fois sa Mishnah. Un autre avis, pourquoi c'est difficile pour un élève d'étudier, c'est parce que peut-être son maître n'est pas content de son comportement, donc il faut qu'il demande à ses amis d'essayer de demander pardon. Après, on est passé sur quelques enseignements sur la pluie. Rabbi Ami nous disait que une génération qui n'a pas de pluie, c'est parce que les gens qui prient ne prient pas, qui savent prier ne prient pas. La solution pour amener cette pluie, c'est d'aller demander à ces gens-là de prier. Si ça ne marche pas, d'aller demander au maître de la génération que lui puisse prier pour nous. Il a ramené des versets pour nous prouver ça. Par contre, il ne faut pas s'enorgueillir si la tfila marche et si Akadosh Baruch Hu accepte notre tfila et nous envoie la pluie ou la demande qu'on avait. Une autre chose, on a dit que 2 Talmid Chacham qui ne s'entendent pas entre eux dans la halacha, ça ramène la colère sur le monde. Après, on est revenu sur l'idée du serpent et de la shonara. On avait dit un petit enseignement sur ça, que tous les animaux demanderont au serpent quel intérêt tu as de tuer des gens par du venin, et il leur répondra, mais quel intérêt a une personne de faire du lachonara. Après, une petite parenthèse sur la tfila, est-ce qu'une personne elle doit être sincère dans cette tfila? A priori, si on n'est pas sincère, si on n'a pas notre âme investie dans la tfila, eh ben la tfila n'est pas acceptée. Mais voilà, on voit un enseignement que le peuple juif
étaient un peu hypocrites et Dieu quand même a accepté leurs prières? La réponse, c'est que ça dépend si c'est en communauté ou en particulier. Communauté, même si on n'est pas sincère, Akadosh Baruch Hu accepte notre fila. D'un particulier, on demande un peu plus, beaucoup plus. Ensuite, on a parlé de l'importance de la pluie. La pluie descend par des gens, grâce aux gens de confiance. On avait dit qu'il y avait des gens qui faisaient confiance des fois même à un trou et un rat avec toute une histoire. À plus forte raison, quand on fait confiance à Kadosh Baruch Hu, on reste une personne de confiance. Après, on a fait trois enseignements sur le fait que les tzadikim souffrent plus sur terre, du fait qu'ils sont justes avec Akadosh Baruch Hu devient juste avec eux. En fonction de leur crainte, eh ben, la colère d'Akadosh Baruch Hu peut être plus forte avec eux. Et par le fait qu'ils accepteront les souffrances avec joie, ils ramènent une Yeshua pour le monde tout entier. On est passé à un autre enseignement de Resh Lakish qui nous parlait de la comparaison entre la pluie et la naissance. Il disait que les termes sont exactement les mêmes qu'on utilise pour la pluie et pour une naissance d'un enfant. On utilise le terme de la pluie qui s'arrête Ve'atzar. Pareil pour une naissance, on dit Ve'atzar, le fait d'arrêter. Akadosh Baruch Hu, il arrête les naissances. Le fait d'utiliser le terme naissance, il est utilisé dans la pluie et chez la femme. Aussi le fait qu'Akadosh Baruch Hu se souvienne d'une personne pour lui accorder le mérite de tomber enceinte et d'avoir un enfant. Pareil, c'est marqué qu'Hachem se souvient de la terre pour lui donner la pluie. La pluie, on avait dit la pluie céleste, parce que c'est comme un cube comme ça dans le ciel, duquel la pluie descend. Après, on avait vu que Akadosh Baruch Hu, des fois, il prévoit d'envoyer des pluies, des fois difficiles, des fois un peu plus légères. Et ben, si on fait tchouva, la plus forte, il va la détourner vers les montagnes et vers les arbres, des endroits qui ne sont pas gênés justement et qui peuvent en profiter. Après, on a ramené deux petites histoires intéressantes. Une histoire dans laquelle le peuple juif était dans une situation, ils avaient deux décrets, la famine et la peste. Ils ne savaient pas comment faire parce qu'ils ne pouvaient pas prier pour les deux. On a ramené des preuves qu'on ne peut pas prier pour deux choses d'un coup, parce que à deux reprises dans le Tanakh, on voit qu'on demandera à Dieu une chose sur deux, on sous-entend. Donc, ils ont demandé qu'est-ce qu'on demande entre les deux. Ils sont arrivés à la conclusion, peut-être qu'il fallait demander plutôt la peste, et ils allaient s'en sortir avec la famine. Enfin, demander à Dieu d'enlever la peste et de s'en sortir avec la famine. Et c'est là qu'on leur a répondu que non, pas du tout. Shmuel Bar Nachmani leur a dit, Dieu n'enverra l'abondance que aux vivants, et donc demandez l'abondance, automatiquement vous resterez en vie. Après, à l'époque de Rabbi Zera, on n'avait pas le droit de jeûner, donc il leur a dit prenez sur vous le jeûne pour plus tard. Et donc on apprend de là que si on ne peut pas jeûner actuellement pour un malheur, on peut dire à Dieu je prends sur moi pour plus tard, et Akadosh Baruch Hu nous exauce sur notre situation. Après, on a dit que la pluie veille de Shabbat, c'est pas bon, c'est une malédiction. Le soleil Shabbat, c'est une très grande bénédiction. La pluie, d'une manière générale, ça bénit même l'argent caché dans les poches. Et c'est là qu'on avait dit cet enseignement que la bracha réside dans les choses cachées. C'est pour ça qu'il y a des prières à faire avant qu'on mesure la quantité de récolte qu'on a récoltée pour qu'il y ait plus de bracha, plus d'abondance. Mais après qu'on a mesuré, c'est fini. La bracha peut plus s'ajouter à ce qu'on a déjà mesuré et contrôlé. À la fin, on a fait quelques enseignements de Rabbi Yochanan. L'importance du jour de la pluie comme le jour dans lequel les galouillotes vont revenir en Israël. L'importance du jour de la pluie, que même les armées arrêtent de faire la guerre ce jour-là. Et à la fin, la pluie s'arrête à cause des gens qui promettent la tzedaka et qui ne la font pas, qui ne respectent pas leurs promesses, comme des nuages qu'on a l'impression qu'ils vont nous donner la pluie et qu'à la fin ne nous donnent rien. Donc c'est des nuages mensongers, comme les promesses mensongères de ces gens-là. Et avec ça, on finit avec l'histoire de faire maaser pour s'enrichir, que Bezrat Hashem on verra la semaine prochaine. Voilà. Une très très bonne soirée, enfin la semaine prochaine, dans 2 semaines on a dit. Voilà, une bonne soirée.